Bonjour et bienvenue à Yoga pour toi. Je m'appelle Roberta et je te guide dans une courte pratique à côté de ton lit. Si tu n'as pas un lit qui est haut comme le mien, tu pourrais faire la pratique de pigeon modifié sur ton dos. Je te mets le lien ici. C'est aussi bon si tu sens que cette pratique debout avec la jambe sur le lit ne va pas être possible pour toi. Donc, je te conseille de faire aussi la pratique couchée sur le dos. Aujourd'hui, on va travailler ici les fessiers, le bas du dos et les jambes. Donc, viens t'installer devant ton lit, à côté de ton lit, les mains sur ton lit et recule 1 ou 2 pas. Essaye de regarder entre tes pouces, puis à la largeur de tes hanches. Et on commence doucement, juste à réchauffer le derrière de ton corps. Sans soulever les talons, plie les genoux et allonge les jambes. Et fais ça quelques fois. Ne soulève pas les talons. Garde ici les 2 genoux pliés, les talons bien ancrés, shadow creux, shadow rond et entraîne le mouvement du coccyx jusqu'à la couronne de la tête. Donc, menton vers ta poitrine. Inspire calme. Expire arrondi. Une dernière répétition pour ton shadow creux, shadow rond. Reste ici dans le shadow rond. Allonge et plie les jambes. Les deux en même temps. Garde les 2 genoux pliés. Garde ici dans le shadow rond. Expire par une paille imaginaire. Dégonfle-toi. Active la sangle abdominale. Et là, soulève les 2 talons et ramène les 2 talons. Si c'est pas possible pour toi, fais un talon à la fois. Une dernière répétition pour garder les 2 talons soulevés et allonge les jambes et plie les jambes. Essaye de garder la sangle abdominale active. Bien sûr, ça se peut que tu ailles vraiment plus lentement que moi. Fais quelques répétitions. Donc, tes talons sont soulevés, plie les genoux et allonge les jambes. Bien sûr, tu as le support du lit ici pour trouver ton équilibre et ne pas tomber devant. Une dernière répétition, plie les genoux, ramène les talons au sol, allonge en gardant les genoux pliés et ramène les talons au sol. Soulève les talons. Donc, les genoux sont pliés. Une dernière répétition pour relaxer, allonge les jambes. Reviens, redresse le haut du corps, secoue, shake les poignets. Donc, on a travaillé ici l'arrière des talons jusqu'à tes omoplates et la tête et relaxe. Dernier exercice avant d'aller dans le pigeon modifié. Les mains sur ton lit, un pas de plus avec le pied gauche, la jambe droite, elle se soulève et croise-la devant ta jambe gauche. Donc, allonge la jambe vers la gauche et vers la droite. Pour 3, 2, 1. Ramène le pied droit en ligne avec le pied gauche, donc 3 pas derrière ton lit. La jambe gauche vers l'avant et croise. Donc, la jambe gauche maintenant devant la jambe droite, allonge vers la droite et vers la gauche. Et on y va encore pour 3, 4, 2, 1. Ramène les 2 pieds au sol, marche vers ton lit, redresse. Là maintenant, avec l'aide de ta main gauche sur ton lit, viens amener le pied droit, mais enligné avec ta hanche gauche. Si je le fais, ça serait à peu près comme ceci. Bien sûr, l'extérieur de ton pied est à côté donc reposé sur le lit. Le bout de tes mains sur le lit, allonge et plie la jambe droite. Donc, ton pied va rester exactement où il est.
Remarque, est-ce que tu as besoin de soulever le talon gauche ou non? Bien sûr, va où est-ce que ton corps te le permet. Ici, essaye de garder la jambe gauche ancrée. Si tu soulèves le talon, va moins loin. Allonge et plie la jambe gauche. Bien sûr, comme je l'ai dit au début, le pied droit est en ligne avec ta hanche gauche. Si ça devient trop pour toi, n'oublie pas, tu as la pratique de pigeon modifié sur ton dos. Donc, une autre pratique que j'ai mis au début. Et là, reste ici la jambe droite pliée. Viens t'accoter sur ton lit. La jambe gauche, elle peut être pliée ou longue. On va aller se reposer. Donc, amène ici ton cœur vers ta jambe droite. On va rester ici quelques respirations. Ça se peut que pour toi, c'est mieux d'être sur les mains ou peut-être sur les avant-bras ou vraiment déposer donc ton corps sur le lit. Encore 30 secondes de ce côté. N'oublie pas, ta jambe gauche peut être pliée ou la jambe gauche peut être longue. Remarque les sensations de ton fessier droit, peut-être même le bas de ton dos. Et tu vas faire très attention pour sortir de cette posture. Donc, main ancrée sur le lit, allonge ta jambe droite, ramène la jambe droite au sol, secoue, shake pour 3, 2, 1. Pied aligné avec tes hanches. Fais juste ressentir les sensations différentes du côté droit comparé au côté gauche. Bien sûr, on va aller faire le côté gauche maintenant. Pied à la largeur de tes hanches, peut-être un pas ou deux, recule le pied droit pour amener maintenant le pied gauche en ligne avec ta hanche droite. Main sur le lit et fais seulement avancer et reculer le bassin, donc plier la jambe gauche, allonger la jambe gauche. N'oublie pas que nos deux côtés sont pas exactement pareils, donc ça se peut que tu puisses aller moins loin ou plus loin de ce côté ou que tu dois plier un peu la jambe droite, mais peut-être soulever le talon, mais essaie de sentir que le plus important, c'est la jambe gauche. Donc, tu veux sentir qu'elle s'allonge et se plie. Garde la jambe gauche pliée et bon, donc essayez de trouver la position, donc que la jambe gauche elle est pliée, mais ton corps est vers ta jambe gauche, main sur le lit ou peut-être les avant-bras ou peut-être que tu te déposes au complet. Qu'est-ce que tu fais avec la jambe droite? Est-ce que tu gardes la jambe droite longue ou c'est mieux pour toi de la garder pliée? Et fais ce que tu as besoin. Tu vas rester ici presque une minute. Ça avait déjà commencé. Permets-toi de sentir l'étirement de ton fessier gauche. Est-ce que tu sens une différence comparée à ton côté droit? Remarque ta respiration, les sensations aussi de ton bas du dos, du bas de ton dos. Et tranquillement, une étape à la fois, ressors de la posture sur les mains, pousse pour allonger la jambe gauche, ramener le pied gauche proche du sol, secoue, shake pour 3, 2, 1. Et voilà, viens te redresser proche de ton lit. Comment te sens-tu maintenant? Tes hanches, peut-être les fesses, les jambes. Si tu as aimé cette pratique, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et dis-moi, est-ce que tu trouvais que c'est ton côté gauche qui avait plus de mobilité ou plus de tension comparé au côté droit? Laisse-moi un petit commentaire. Au revoir!